Salut les amis, moi c'est Alex Kaboué, je suis formateur en IT. Au travers de cette vidéo, je vais parcourir avec vous un lab, je vais faire un lab avec vous qui sera centré sur les configurations DHCP et pare-feu. Alors, au travers de, de ce lab, je vais donc vous montrer comment vous pouvez configurer votre VLAN, comment vous pouvez configurer un DHCP, comment vous pouvez configurer les access lists, comment vous pouvez configurer euh, le VTY pour manager votre switch. Ces notions qu'on va parcourir dans ces labs font partie du CCNA 2, d'un des chapitres du CCNA 2 qui parle de, comme vous le voyez, ça fait partie des notions de DHCP et pare-feu. C'est un sous-point dans les notions de base sur le routage, la commutation et les réseaux sans fil. Pour ne pas tarder, je vais commencer par les configurations sur le switch. Là, pour le cas de ce switch, je pense que j'avais déjà changé son nom, mais comme vous le savez, il faut entrer dans mode enable, ensuite conft. Alors, dans le mode global ici, je vais changer le hostname. Vous savez comment ça se fait, c'est hostname, et puis vous donnez les noms, switch, pour que vous puissiez voir la différence. J'ajoute un underscore switch one, host name. What was my bad? Il n'y avait pas de N, mais switch one. Voilà, vous voyez, ça a quitté de switch one à switch underscore one. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais commencer par les configurations des VLAN. On a dit ici la topologie. Désolé, je ne vous ai pas expliqué ma topologie. Elle est toute simple. J'ai un routeur qui est là, le 2901. J'ai deux switch 2960. Ça c'est le switch 1, ça c'est le switch 2. Je vais mettre un commentaire. Je vais mettre un commentaire. Ça c'est switch 1. Ça c'est switch underscore 2. Alors de ce fait, j'enlève ça. Anyway, j'ai donc deux switches. Et sur ce switch, je vais configurer trois VLAN. Le VLAN 10, VLAN 30, VLAN 20 et VLAN 30. Chaque VLAN pourra contenir un certain nombre de ports. Et ces ports-là peuvent avoir des switches ou des autres derrière eux. Et sur ce switch, je vais connecter. Ce n'est qu'un lab, hein, ce n'est qu'un exemple. Tout comme je peux laisser ça sur... je peux laisser ce serveur ici, le serveur web, sur ce switch là. Donc l'idée ici est de faire un réseau où j'ai les autres qui vont consommer les ressources de ces serveurs web là. Mais je vais en profiter en illustrant les notions du pare-feu qui sont les access list. Je vais configurer un access list qui va me permettre de qualifier certains autres à atteindre le serveur web et à disqualifier certains autres à ne pas accéder à la ressource sur ces serveurs là. Le VTY, je pourrais le faire sur ce switch là pour me permettre de le manager à distance au travers d'un des autres de ce réseau là.
Et ensuite, le DHCP sera configuré sur ce routeur là pour me permettre d'attribuer de manière automatique les machines sur le réseau. Alors, j'étais sur ce switch là et je voulais commencer avec les configurations du switch. Je vais commencer par le VLAN. Je vais configurer le VLAN, interface VLAN 10. Le VLAN, quand il n'est pas encore créé et que tu tapes la commande interVLAN, ça va en même temps créer directement votre VLAN sur le switch. Donc voilà, ça c'est le VLAN 1. Je peux faire le même, le VLAN 20. Je rappelle, VLAN 30. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Si vous voyez bien ce que j'ai fait dans mon lab ici, le PC1 est configuré sur le port face Ethernet 0/1. Le PC2 il est configuré sur le fast 02 et le PC3 c'est configuré sur les fast 03. C'est juste question de se retrouver facilement. J'ai choisi cette nomenclature là. Donc je vais faire passer le VLAN, les interfaces dans les VLAN qu'il faut. Je vais prendre la première interface, je vais la mettre switch access VLAN. Je vais la mettre dans le VLAN 1 10. Voilà, ça passe en mode app directement vu que j'ai mis un port qui est app. De même pour le sort, j'ai fait pour l'interface face 0/2. Je vais le mettre dans je vais le mettre dans le VLAN 20. Ça passe également en app. Je recule, j'entre sur le VLAN interface 0/3 et puis je vais le switch sur le VLAN 30. Et de cette manière là, les machines sont vraiment séparées dans leurs différents VLAN. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Déjà, comme vous pouvez le voir dans mon lab, les VLAN sont configurés sur ce switch là, mais pour que ils puissent communiquer entre eux comme vous le savez, je ne vais pas rappeler toutes les notions. Il faut passer par un routeur ou un switch de niveau 3. Et pour ce cas ici, nous on a un routeur qui va nous permettre de router les trafics des différents réseaux. Et vu que les ports, le switch est connecté sur ce routeur là, on va ce câble là, disons ce port là, on va le mettre en mode trunk pour faire passer tous les VLAN afin qu'ils aillent sur le routeur. On va utiliser le sub interface et sur ce port là, le gig 0/0, on va créer des sub interface pour chaque VLAN et puis on va les encapsuler. C'est ce qu'on va faire. Donc qu'est-ce qui me reste à faire sur ce port là, gig 01? Je vais les passer en mode trunk et puis je vais lui dire fais passer tous les VLAN. Qu'est-ce que je fais? Je fais interface gig 0/1. Je lui dis que tu vas fonctionner en mode
trunk et tu me fais passer dans ces trunks tous les VLAN. Tu me fais passer les VLAN add, le VLAN 10, le VLAN 20 et le VLAN 30. Il faut toujours avoir l'habitude d'enregistrer vos configurations. Et comme on est en mode configuration globale des interfaces, j'ai fait do write memory. Alors, déjà à ce stade ici, si je mets les IP statiques, hein, vous allez voir que j'aurai la possibilité de pinguer le gateway. Bien entendu, je dois ouvrir le port sur le routeur parce que par défaut c'est shutdown. Donc au niveau du switch, j'ai quasiment configuré les configurations de base nécessaires pour faire passer des trafics. Je vais venir sur ce routeur. Non, je vais venir sur ce routeur. Ici, je ne vais pas mettre de VLAN là. Côté serveur, je ne vais pas mettre de VLAN, je laisse juste dans son réseau à part, qui sera ça là, ce subnet là. Et le gateway sera le 192.168.1.1. Ça sera notre gateway. Donc ça sera vraiment un réseau à part. Moi j'entre dans le routeur. Il va m'aider à faire des configurations initiales. Si je dis que non, je n'ai pas besoin, je vais faire des commandes line moi-même. Et voilà, j'accède sur le routeur. Je fais quoi? Je vais, comme je vous avais dit, je vais d'abord activer le port en question, interface gig 0/0, et puis je fais non shutdown. Vous allez voir que les ports vont commencer à communiquer et ça va monter. Après quelques secondes, environ 15 à 30 secondes, ça va devenir complètement apte de l'autre côté. Là c'est encore orange, ça va passer en vert. Ça va passer en vert. Bon, ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Voilà, c'est en vert. Maintenant c'est en vert, donc de deux côtés les ports peuvent communiquer. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais bonjour David, bonjour. Alors je vais créer les sub interfaces. Je recule pour sur l'interface 0/0. Je crée un sub interface pour le VLAN 10. Alors le VLAN 10, pour un rappel, hein, les chiffres là n'ont vraiment pas d'impact sur le VLAN à recevoir. Tu peux mettre n'importe quel chiffre, mais ce qui serait important, c'est quand tu vas taper la commande encapsulation.swanq, ce que tu vas mettre là, c'est le VLAN. Ça doit correspondre exactement au VLAN number que tu veux allow sur cette web interface. Sinon, ça va pas marcher, ou bien tu vas faire passer les trafics d'un autre VLAN. Donc moi, je veux que ça soit le VLAN 10. Je le mets là. Et puis, ça sera en même temps celui qui va avoir l'IP du gateway. Pour ce cas ici, je peux utiliser les points 1. Donc, j'ai fait 192.168. Vous rappellerez, l'IP c'est 192.168.10.10.1. Et le masque c'est 255.255.255.0. Je vais faire de même pour l'interface gig
0 le sub interface pour être plus précis, le sub interface 20, et je vais également lui encapsulate .1q, lui dire que ça sera le VLAN 20 qu'on va faire passer, et puis l'IP address ça sera les 192.168.20.1, les 155, les 155, les 155.0, c'est le submask, les masques sur le réseau. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pour le dernier VLAN, ça sera interface gig 0/0/.30.30 et je vais l'encapsuler sur exactement les VLAN 30 et l'IP adresse ça sera 192.168.30.1 et le masque ce sera celui-là. Alors à ce stade ici, je vous rassure que les pings vont passer chez GFT, mais pour ne pas perdre du temps, je vais passer directement en configuration du DHCP. Donc je fais exit. Qu'est-ce que je dois encore faire? Je configure le DHCP. Pour configurer le DHCP, vous le savez, c'est API DHCP pool. Je donne le pool va concerner le VLAN 10. Le nom là c'est facultatif, c'est à votre goût. Là donc je vais configurer le DHCP sur le VLAN 10 network. Ça sera quel network? Ça sera les 192.168.10.0 et le masque des 155, 255, 0 under. Et puis qui sera le default router? Le default router ça sera les 192.168.10.1. Voilà, ça sera ça le default router. Quoi d'autre? Ça sera tout pour le DHCP. À ce stade ici, ça peut déjà marcher, je vous rassure. Je peux vous montrer sur ce PC là. Si on va chercher l'IP en DHCP, vous verrez que il va recevoir un IP. Voilà, il a reçu l'IP avec les gateways, le 10.2. Donc, à ce stade ici, ça marche déjà. Je fais également le config pour les IP DHCP du VLAN 20. Le network c'est 192.168.20.0. Oui, mask c'est celui-là. Le default router c'est 192.168.20.1. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Les IP DHCP pool, j'ai fait pour le VLAN 30. Ce sera network 192.168.30.0, c'est le réseau. Le masque c'est 255 3 fois.0. Et le default router ça sera le 192.168.30.1, exactement ça. Voilà, à ce stade ici on peut vérifier pour tous les autres. On va voir qu'ils vont recevoir le DHCP. Voilà, il a reçu aussi un IP. Le troisième, il a reçu un IP aussi sûrement. Il va recevoir l'IP. Si on veut, on peut ajouter, je vous avais dit, autant de PC qu'on veut. Ça va marcher. Ça va marcher. Donc je peux ajouter, je vais utiliser un cross copper
copper straight through. Donc, câble droit, je le connecte là. Attention, il faudra que le port 4 soit le VLAN qu'il faut. Sinon, ça va pas marcher. Donc, j'ai ajouté les ports 4 et port 5. Je vais les mettre d'abord dans le VLAN qu'il faut. And, non, exit just. Je fais interface. Vous savez, cette commande, sur l'interface range fast, ça nous permet de choisir un range d'interface. Éviter de taper à chaque fois la même chose. Je prends le 4 et les 5. Bon, anyway. Interface face. Je vais prendre un à un. Je vais pas perdre mon temps sur ça. Oh, voilà pourquoi ça marchait pas. Je suis dans le routeur. Je devais le faire dans le switch. Donc j'entre là dans le switch. Je prends interface range fast 0 slash de 4 à 5. Voilà. C'est parce qu'on était dans le routeur que ça marchait pas. Il connaît pas ces interfaces là. Alors je vais les mettre dans le VLAN qu'il faut. Moi je veux que ça soit dans le VLAN 10. On peut le mettre où on veut. Ça va marcher. Et puis j'enregistre. Quand je viens, j'entre là, je demande l'IP par DHCP. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit me donner un IP. Voilà. Il a pris un appui pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? On va le découvrir. On va le troubleshooter. Rien là. Est-ce qu'il a pris? Non, il a pris également un appui pas. On va découvrir c'est quoi le problème, qu'est-ce qui ne marche pas. Ok, je vais sortir, je vais faire show VLAN brief. Ils sont bien dans le VLAN qu'il faut. Show run interface gig 0 slash 1. Show run. Bon, anyway, je voudrais voir les configurations qui sont sur le switch. Ils sont censés être ils sont sur le même VLAN et ça devrait marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Dites-moi pourquoi ça ne marche pas. Dites-moi pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ils ne reçoivent pas le DHCP? Pourquoi ils ne reçoivent pas le DHCP? Voilà, ils ont réussi. Ils ont fini par avoir. C'était peut-être dû à un petit bug. Puisque tout était bon. C'est qu'un simulateur, faut pas l'en vouloir. Alors, on voit que le DHCP ça marche très bien. Donc voilà, je vais mettre ça ici pour qu'on sache que ça concerne les 3 ports. Alors à ce stade ici, on peut faire un ping
pour voir si réellement tout est bon. Je vais pinguer le gateway. Je suis sur le PC, le laptop du VLAN 10, donc c'est-à-dire le gateway, ça sera 192.168.10.1. Voilà, le gateway, ça passe. Le gateway, ça passe. Si j'essaie de pinguer l'autre gateway de 20, est-ce que ça va passer? Oui. Pourquoi ça passe? Pourquoi ça passe? Parce que le routeur, ils sont connectés à un routeur et le routeur, connaissant les deux réseaux interconnectés chez lui, il peut les router. Il peut les mettre en communication. Donc, si je ping normalement, ici c'était le 2, ça devrait marcher normalement. Parce que les deux réseaux se connaissent. Voilà, le premier paquet, c'est question que le switch puisse récupérer le ARP, etc. Toutes ces histoires-là, vous devriez déjà les connaître. Donc, à ce stade-là, on est bon. On est bon. Les différents autres peuvent s'atteindre entre eux. Maintenant, c'est question d'intégrer la partie serveur. On va y aller. C'est quoi l'IP? C'est quoi le port? C'est les 01. C'est les 01. Je vais l'activer. Interface geek 0/1. Qu'est-ce que j'ai dit? No shutdown. So it will come up. Tu vois, côté routeur, c'est déjà up. Côté switch, ça va venir. Qu'est-ce que je fais? Je vais directement lui mettre une adresse IP. 192.168, c'est lui les gateways 100 et puis 1. Le masque c'est 255 3 fois 0.0. Qu'est-ce qui reste? Le DHCP, j'avais pas configuré le DHCP de ce réseau. Je peux le faire. Je peux faire le DHCP exit. Qu'est-ce que je vais faire? IP DHCP pool SRV web. J'entre les networks, ça sert à 192, 168, 100.0. Alors, il y a une chose qu'on a oublié, c'est les excluded. Il faut exclure tous les IP dont on ne veut pas que les autres puissent avoir. En commençant par les gateways, on doit l'exclure. Les IP, le serveur doit avoir un IP statique, ça ne doit pas commencer à changer régulièrement. Alors, qu'est-ce que je fais? Je recule, je fais IP DHCP excluded address. Je vais enlever les 192.168.10.1. J'enlève aussi 2.20.1. J'enlève le 30.1. J'enlève le 100.1. J'enlève le 100.2 parce que je vais utiliser les deux comme étant l'IP sur le serveur web. Je peux utiliser l'IP que je veux. Je peux mettre le même du 10. Comme ça, les 10 premiers seront les 10 premiers IP seront épargnés, quoi. Bon, je prends le 2 pour ce cas d'espèce. Et puis je vais enregistrer. Il faut toujours enregistrer. Dans les lives, si vous faites ça, vous oubliez d'enregistrer et qu'il y a peut-être un problème de courant, vous allez tout perdre. Donc, il faut toujours enregistrer pour ne pas répondre le même travail. Alors, à ce stade ici, est-ce que je le remets sur le 2, sur le 3, sur le 2. Mais je voulais faire une chose. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'on va faire également le VTY. Donc le management de ce switch là.
et il faudra lui donner un IP de management. Je vais lui réserver le point 3. Disons, je préfère garder le point 3 pour le serveur et le point 2 pour le management du switch. Donc je mets 168.2.100.2. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que cette machine-là peut déjà atteindre le serveur? On va les découvrir. Ping 192.168.100.2, c'est point 3. Est-ce que ça va marcher? 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 Pourquoi ça devrait pas marcher? Ce sont deux réseaux qui sont bien connus sur le routeur. Pourquoi ça devrait pas marcher? Ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Ça passe par ce suite là. Tout d'abord, voilà. Est-ce que j'ai bien fait les configurations? J'ai pas bien fait les configurations des HCP. J'ai pas défini les default routers. Donc je dois revenir, désolé. Je copie ça. Je reviens sur ça. Et puis les networks, bien entendu, je peux le reprendre. Je peux mettre également IP default router. Ce sera les 192.168.0.100.1. Voilà, j'enregistre. Est-ce que ce routeur là va finalement atteindre? Déjà ça peut pas parce que j'ai dit que ça sera en statique et j'avais juste écrit en dehors, j'avais pas attribué ça statiquement, mais en DHCP ce sera quoi si je mets ça en DHCP? Il a eu le 3. Je n'ai pas exclu le 3. Je n'ai pas exclu le 3. Mais au moins vous pouvez voir que ça a reçu le 3 et je devrais le pinguer. Je le ping. Mais je vais le laisser en... Je vais exclure le... Je vais exclure... Vous vous rappellerez, pour donner une commande en dehors du mode qu'il faut mettre un do. Je quitte carrément. Je fais... J'exclus comme ça. Voilà, j'enregistre. Maintenant, je devrais fixer l'IP au lieu que ça reste en DHCP. Je devrais le fixer. Ça reste quand même là. Je le fixe. 192.168.100.3. Et les gateways, on a dit que ça sera le 1. Voilà. Mais c'est dit. C'est bon. Il me met là. Il me met là. Et cet autre là, d'ailleurs, qui vient de notre réseau, il peut bien le pinguer. Il peut bien le pinguer. Donc, on a fait le DHCP, on a fait les VLAN, on a ajouté les ports sur les VLAN qu'il fallait, et puis ça marche. Maintenant, ce qu'on va faire, donc on peut faire des tests partout.
sur l'autre VLAN. On va voir que ça va marcher également. Est-ce qu'il atteint le serveur? Le 100.3. Oui. Le VLAN 20 peut également atteindre le serveur. Est-ce que le VLAN 3 peut? Oui, il peut également. Alors, on a fini. Mais admettons qu'on ne veuille pas que ceux-là du VLAN 3 ne puissent pas atteindre le serveur. Qu'ils ne puissent pas atteindre le serveur web. Qu'est-ce que je fais? Je vais créer un access list. Je le nomme par exemple 100. Et puis je lui dis, il va deny le TCP, tout TCP qui va venir du réseau 192.168.30, j'avais dit 0. Mais pour la MAC adresse, on va ajouter la MAC adresse. Dans le cas des access list, les MAC adresses, on les permet. Hein. À la place des 0, ça sera les 150. À la place des 250, ça sera les 0. Donc pour notre cas ici, c'était 3 fois 255.0. Mais en renversant, ça sera 0.0. Sorry, 0.0.255. Donc on dit quoi? On va deny tous les services TCP qui vont provenir de ces réseaux-là pour atteindre l'autre. Quel autre? C'est les 192.168.100. Tous ceux-là qui vont atteindre le point. Les serveurs, on a dit que c'est les 3. Pour atteindre quel service? C'est 80. Voilà. Là, on a deny tous les services qui vont venir par le port. Qui vont venir dans ce réseau-là. Mais il faut aussi faut pas oublier de spécifier maintenant si là les trafics qui sont permis. Sinon, ça serait compliqué. Donc, dans le même access list, je vais permit quoi? Je vais permit les IP any to any. C'est bon. À ce stade-là, ça devrait déjà marcher, mais il y a une commande qu'il ne faut pas oublier. C'est où est-ce que vous appliquez votre access list. Nous, on va l'appliquer sur ce port-là qui va vers le serveur au travers du switch. On va lui dire que tous les trafics qui vont venir, dans les trafics en in, qui vont venir, qui vont entrer dans le réseau, toi, tu vas appliquer l'access list là. Alors, comment on le fait? On va entrer dans cette interface là. On a dit que c'est 0/1. Et puis dans cette interface, qu'est-ce qu'on lui dit? On va lui faire entrer dans l'access list group. On va le faire entrer dans l'access list group. Comment ça se passe? On va le faire entrer dans l'access list group. Donc on va ajouter l'access list IP access group, pas access list, access group. Quel access group? On va lui mettre dans le son. Et puis quoi d'autre? Tous les trafics en in. On avait dit tous les trafics qui vont vouloir entrer dans ce port là, ce sont les trafics sur lesquels on va mettre cette règle là. Et puis on apply. De cette manière là, tous les trafics venant de ce réseau là seront bloqués. On avait testé avec vous, ça marchait, mais question maintenant, est-ce que ça va marcher? Ouais, ça marche toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça marche toujours? Ça ne devrait pas marcher. Ça ne devrait pas marcher. Pourquoi ça marche toujours?
Est-ce que, est-ce que, ah voilà, je n'ai pas coupé les pings, j'ai coupé le service TCP. Donc le service TCP sur le port 80. Donc l'accès à l'interface web, c'est ce que j'ai coupé. Je n'ai pas coupé le ping. Si c'était le ping, il fallait que je spécifie que je voulais couper les ICMP. Ce qui n'est pas le cas chez moi. Oh, je voudrais couper l'accès l'accès à ce service web là. On je vais checker d'abord ceux-là qui sont sur l'autre VLAN. Est-ce qu'ils arrivent à accéder? Est-ce qu'ils arrivent à accéder? Un instant. Juste me rassurer que on pouvait bien atteindre l'interface. Donc le service sur le port 80. Donc comme vous voyez, ça c'est l'IP du serveur. J'ai essayé de l'ouvrir. Et vous avez vu que ça, je pouvais l'atteindre sur le PC2, donc c'est-à-dire le VLAN 20. Si j'essaye aussi sur le VLAN 10, est-ce que j'accède à la ressource? Est-ce que j'accède à la ressource? Je vais ouvrir le navigateur. Je vais faire de même sur le PC3, sur lesquels on a interdit. Ça rame un peu, désolé. Je vais mettre une pause pour ne pas perdre votre temps. Pour ne pas que ça devienne ennuyant. Je vais me rassurer de les ouvrir et de vous revenir. Et c'est le laptop 1 qui est dans le VLAN 10. Quand j'essaie d'accéder au serveur sur les services 80, je fais un go. Oui, j'ouvre le service. Qu'en est-il maintenant sur le PC3 qui est dans le VLAN 30 à qui on a interdit d'atteindre? On n'a pas permis qu'il puisse atteindre les services sur le port 80 sur les serveurs. On va essayer, est-ce que ça va passer? Ça passe. Étonnant, ça devrait pas passer parce qu'ils sont pas permis. Ils sont pas permis. Je vais me rassurer d'une chose sur vos revenus. Une petite précision, je devais normalement faire IP Access Group sans out pour bloquer le trafic sortant également, le trafic qui, qui vient du serveur vers les autres réseaux. Normalement, il fallait que j'ajoute ça, c'est ce qui manquait pour me permettre de réellement bloquer le trafic. Alors, si je fais les tests sur le PC du VLAN 3 30 vers le serveur en accédant au service 80, vous allez voir que ça va plus passer. Quand j'essaie go, j'attends, ça ne va plus passer. Voilà, timeout, ça passe plus. Quand je vais dans PC2, j'essaye. Le PC2 est dans le VLAN 20, ça passe par contre. Voilà, je pense que je vais arrêter là. On va arrêter là pour aujourd'hui. Et on va revenir
pour parler côté sécurité, la sécurité des devices et le management, l'accès à distance. Merci et à plus.